Eh bien le bonjour, c'est Giant-Kit, heureux de te retrouver dans une vidéo de qualité où je porte un masque dans ce château. Alors c'est masque obligatoire dans ce château, le château de Chamerolles, dans le département du 45, c'est tout proche d'Orléans, c'est vers chez moi, ça tombe bien, c'est parfait. J'ignore totalement la qualité du son, j'enregistre et je verrai bien comment ça sera. Ça me fait penser un peu à Chambord, mais c'est un petit Chambord quoi. T'imagines bien le truc, petit château, la petite coupelle là-haut où il y a mon doigt, ça me fait vraiment penser à Chambord. Alors je regarde pas du tout la caméra parce que je vois rien du tout, je suis aveuglé, je suis devant un portail fermé, mais je trouve ça plutôt correct, c'est sympa. Comme quoi dans le Loiret il y a toujours des trucs à faire et on trouve du bon contenu à proposer pour nos abonnés, nos chers abonnés qui nous font vivre. Alors c'est faux, moi personne me fait vivre, du coup j'ai pas assez d'abonnés pour avoir tout ça. Mais par contre je suis heureux de vous présenter, de faire une petite présentation de ce château de qualité qui est vraiment sublime. Alors on va avancer doucement, je vais faire un petit vlog à la mode vlogueur, vlogueuse beauté. C'est la qualité avant tout. Tu peux voir mon bronzage et ma coupe de cheveux vraiment belle et magnifique. Et bien sûr, truc un peu insolite dans ce château. Regardez, ils ont prévu des pics pour les brochettes. Vous savez, tu mets ta viande contre le pic et t'embroches. Et tu mets ça au barbecue. Et on peut voir la qualité du paysage qui est derrière. Qui a coupé le souffle, on peut voir des champs, des voitures. Oh, plus rien de voiture. Ça c'est magnifique, ça me fait rêver. Et je vais vous emmener quelque part où jamais je vous ai emmené auparavant. Bien sûr, c'est la première fois que je fais ce format-là, mais tu peux voir... J'ignore vraiment la qualité du son. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, on va se retrouver à la piscine municipale de Chamerolles, qui est vraiment très accueillante, avec son petit bateau. Je sais pas si vous voyez le bateau qui est juste ici. Alors, sur cet endroit de qualité, c'est super, on peut voir des choses merveilleuses, comme la qualité de l'eau qui est totalement verte, c'est pas du tout beau à voir, mais par contre j'avoue que le château est superbe. J'adore vraiment les châteaux comme ça qui sont vraiment au bord de l'eau. Pour faire de la photographie c'est parfait et c'est vraiment agréable. Je vais basculer dans l'autre sens et je terminerai la vidéo en voix off. Bien sûr, si tu es encore là dans cette vidéo. Alors je m'incruste toujours dans le château, c'est super agréable, on peut voir des merveilles quasiment identiques et même beaucoup plus modernes que le château de Chambord. Je suis pas expert en architecture, mais on peut voir vraiment la qualité de l'ouvrage. Alors l'entrée elle est payante, j'ai payé 8 €, mais 8 € investis parce qu'ils m'ont offert le masque, et un masque 8 € c'est plutôt pas mal. Bien sûr si tu vois le jeu de mots ou le sous-entendu comme quoi c'est trop cher un masque, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. On va continuer la visite. C'est parti. Alors le château a été bâti pendant la première moitié du XVIe siècle par Lancelot du Lac. Alors ça pourrait faire référence à Camelot, pourquoi pas. Il était sous le règne d'un ancien roi peut-être, puissant ou pas. Le château a été fait sur une ancienne maison forte. Il a conservé la forme traditionnelle des forteresses médiévales, mais il a servi comme château d'habitation. On pouvait peut-être faire du BNB, Airbnb, du BNB, du B, je sais pas quoi. Tu peux louer peut-être une chambre, je ne sais pas. À toi de voir. Alors aujourd'hui, on voit un petit château tout mignon, tout simple, qui est vraiment agréable à voir et à regarder et à visiter. Il faut se remémorer un truc. Il y a 50 ans, le château n'était plus du tout dans cet état-là. Il a été totalement ravagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été occupé, saccagé et probablement aussi dépouillé. Malheureusement, les scènes de pillage pendant la guerre. Il a été longtemps délaissé et le Conseil général du Loiret le rachète en 1987. Alors, il y a eu beaucoup de travaux et il a réouvert en 1992.
Ce château a été remeublé afin de restaurer un peu l'atmosphère de l'époque. Alors, à l'époque, ils avaient des très belles bassines. Alors, ça, c'est une douche. C'est une douche moyenâgeuse. Alors, tu te baignais dedans comme un goré. Alors, dans Camelot, il y a un petit passage dedans. Ensuite, tu as un musée des parfums qui est installé sur l'aile sud avec en prime un masque sur l'écran actuellement. Alors, le masque, hein, c'est obligatoire, hein, et les masques comme ça, tu fais pas grand chose. Et bien sûr, l'élément principal de ces pièces à cette époque-là, le trône plus le masque. C'est obligatoire à un moment donné. Alors là, il y a une fontaine de jouvence, peut-être, une fontaine de parfum. J'ai vu la même chose à Cologne. C'était une fontaine d'eau de Cologne, du coup. Là, je ne sais pas du tout. Peut-être de l'eau de la Loire, l'eau de je sais pas d'où. On peut être surpris, je suis là, vous m'avez vu. Alors, petit coucou à mes amis photographes, je peux vous dire que le lieu est vraiment bien et tu peux faire des photos vraiment superbes ici. Il y a un jeu de lumière vraiment sympa. Alors je suis de retour en extérieur pour vous annoncer que j'ai trouvé la bouée. Si jamais t'es coincé, que t'es dans la flotte ou t'es dans l'eau, je te balancerai la bouée contre 15 000 abonnés bien sûr. Les abonnés avant tout. Envoie le code bouée au 89892 et t'as peut-être une bouée qui va apparaître comme dans GTA. Alors on se retrouve ici dans un potager. Alors j'ai une histoire avec les potagers parce que j'adore les potagers de différentes manières, car à l'époque j'avais un potager. C'était vraiment sympa à s'en occuper. Je m'en suis pas occupé très longtemps non plus, mais c'était vraiment agréable à faire et à gérer. Et j'avais eu pas mal de choses. J'avais planté des salades, des fraises, des radis, des poireaux. Et c'était vraiment agréable à s'occuper. Aujourd'hui, j'ai pas ça en appartement. Je vais pas recouvrir mon appartement de terre pour planter des carottes et des salades, mais ça pourrait être le cas. Je vous partage ça dans la suite de la vidéo, bien sûr. Il faut voir, c'est vraiment agréable de voir des fraises et c'est vraiment cool, je trouve. Alors, je suis sur le coin de la vidéo, on voit toujours mon palmier, c'est le principal. Alors, il y a différents trucs et vraiment salade et tout ce qui est plantation. Alors, le premier, j'ai un gros doute, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai un gros doute. Le deuxième, c'est de la batavia, ça y a pas de doute. Après, c'est des courgettes. Et il y avait des belles fraises. Bien sûr, les belles fraises, tu peux en cueillir, hein, mais c'est pas à toi, donc tu le fais pas. Et bien sûr, tout en bas, et il y a de la citronnelle. Et bien sûr, avec le plan du château, c'est vraiment cool et agréable. On peut voir ça, c'est super. Petite info sympa, j'étais dans un labyrinthe, c'était vraiment agréable, c'était sympa, ça me fait penser un peu au labyrinthe de Beaugency. C'est Beaugency dans le maïs, c'est sympa en août ou en septembre, enfin bref, ça m'a fait penser qu'à cette époque-là, j'ai déjà joué contre Spider-Man, Iron Man et d'autres gars déguisés en je sais pas quoi, et j'avais déjà vu ça et j'ai joué au foot avec eux et j'avais gagné cette partie-là, je me rappelle. Dans les champs, c'était vraiment du n'importe quoi, je me rappelle, et c'était vraiment sympa. Bien sûr, les histoires anecdotiques comme ça, il y en a des milliers sur ma vie, peut-être pas autant que le trou que je vais vous annoncer dans très peu de temps. Là, il y a un trou dans ma vie, je me rappelle pas du tout ce que c'est, et le trou, je crois qu'il est là, donc le trou.
Ah, c'est chaud. C'est chaud quand même, hein. Alors je vous laisse avec cette vue magnifique en fin de vidéo. Il reste à peu près 40 secondes de vidéo. Je vous remercie sincèrement du visionnage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me soutient, ça me fait plaisir. Mets un commentaire, c'est utile aussi pour le référencement. Et bien sûr, tu partages à tes amis, à Papy Raymond, à Mamie Simone. C'est hyper important. Plus j'ai de vues, plus je suis mis en avant. Et mieux j'ai une chance de réussir sur YouTube. Je vous remercie sincèrement.